Bonsoir, je suis venue avec ce tuto vous expliquer comment faire des petites étiquettes. J'appelle ça des petites étiquettes comme de tombola ou je vais vous montrer. Alors, voici. Alors j'ai plusieurs modèles et de plusieurs façons. Voilà. Alors pour ceci, il vous faut une feuille de papier blanc. Moi c'est une feuille aquarellable. Prenez un peu ce que vous voulez. Des marqueurs, n'importe lesquels. Normalement ils doivent faire plus ou moins tous la même fonction. Je vais vous montrer pourquoi après. Page de livre. Ou alors vous pouvez laisser aussi, je vais vous montrer plusieurs techniques, donc des pages de livres. Moi je prends mon bloc acrylique, une latte de fer, une paire de ciseaux, un cutter, un crayon noir ordinaire et mon vaporisateur d'eau. Alors je vous montre, excusez-moi, voilà. Alors, hop, hop, voilà. Dans ma feuille aquarellable, je coupe une bande de, on va dire, attendez, que je, hop, ici, donc moi je vais faire comme ça, donc, moi je vais prendre la largeur de ma latte, mais si vous voulez la grandeur exacte, je vais vous la dire. Donc 3 cm et demi. Donc la longueur, c'est une feuille A4, donc la longueur c'est 29 cm et demi sur 3 cm et demi. Je coupe cette bandelette. Je vais la couper au cutter, comme ça j'ai plus facile. Je vais aller plus vite. Vous pouvez utiliser du papier normal, enfin un peu n'importe quoi comme papier. Donc c'est pas du papier qui boit trop. Et si vous utilisez du papier qui boit trop, c'est pour vous ne les colorisez pas. Donc vous pouvez prendre du papier couleur aussi, mais à ce moment-là on ne la colorise pas. Voilà, donc voilà ma bande. Donc dans cette bande, je vais plier, je sais pas, moi je fais tout à l'œil généralement, donc 5 cm ça va être beaucoup. Ouais, bref, 5 cm on va dire. Voilà, donc hop, 5 cm, vous faites le premier trait. On vous plie d'un côté. Voilà. Hop. Une fois que vous avez piqué ce côté, vous repliez dans l'autre sens. Hop. Donc voilà, de ce côté-là, vous repliez dans ce sens. Donc c'est la première fois que je fais un tuto comme ça, donc d'embellissement. Enfin, pour des étiquettes. Donc si j'explique pas bien, il va falloir me le dire. Je fais de mon mieux. Voilà. Alors cette partie là, vous la coupez puisqu'elle est trop petite. Si vous voulez prendre des feuilles plus grandes, vous le pouvez aussi. Alors voilà. Donc hop, on va le déplier. Ici il y aura voilà, 1, 2, 3, 4, 5 étiquettes. Donc ici, hein. Donc voilà, donc ça vous fait ça. Voilà. Donc
pour ça, vous essayez de rassembler bien les étiquettes. On va couper en arrondi. Hop. Les coins. Attendez, parce qu'il suffit que je vous le montre que ça foire. Ça, c'est ma chance. Ça devrait aller, mais... Hop. Donc, je regarde plus ou moins à la même longueur. Voilà. Donc, je remonte les bouts. Donc ça donne plus ou moins ça. On rarrangera par après. Enfin, comme je vois que j'étais un petit peu trop loin. Donc vous faites bien les points, les bouts correctement. Je vais arranger ici. Parce que je vois que j'y étais fort. Enfin, bon. Alors, ici sur le milieu, j'aurais dû prendre un ciseau un peu plus petit, mais enfin, bon, soit. Je vais couper au milieu. D'un côté, si vous... Oh, excusez-moi. D'un côté, vous voyez l'écart. Et on revient de l'autre côté pour que ça fasse bien rond. Soupe. Et on retire. On revient de ce côté-ci. On repositionne bien. Donc nous regardons. Hop. Celles qui sont sûres, elles le font d'un coup. Hein. Voilà. Alors, comme vous voyez, je vais vous montrer. Les feuilles sont toujours attachées. Si votre forme d'étiquette vous plaît, vous les coupez au milieu. Tac, tac, tac. Moi, je vais vous montrer. Je vais les couper directement. Mais je vais rétrécir les bords par après parce que j'ai fait les bouts, il me semble, un peu fort grands. Je vous dis, j'ai la poisse, donc voilà. Et voilà. Donc ça vous fait vos étiquettes. Pour celles qui ont comme moi les bords un peu trop longs, vous les remettez dans le bon sens. Tac. Zoup. Tac. Non, pas tellement. Voilà. 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 Je remets mes étiquettes plus ou moins dans le même ordre. On regarde bien à ce qu'elles soient bien dans la bonne lignée. Et là, je recoupe un peu mes coins ici pour que ça me fasse un peu moins de bords. C'est pour ça que je dis, hop, on peut directement couper les côtés, tac, tac. Alors celle-ci, je la fais toute seule parce que, voilà, je ne trouvais plus le sens, donc je la fais toute seule. Excusez-moi. Voilà. Et voilà mes petites étiquettes, déjà.
celle qui vous plaît pas, hop, vous arrangez un peu, hein, donc... mais normalement, je vous dis, c'est parce que j'ai pris mon ciseau un peu grand. Voilà, pour faire les bords. Alors, vos petites étiquettes faites. Vous avez vu, ça a été vite. Petite étiquette faite. Je prends une page de livre qui me plaît. Donc, moi, c'est ce côté-ci qui me plaît. Donc, je vais coller mon étiquette de ce côté-ci. Donc, ici. J'utilise de la colle Prit tout même parce que moi, c'est pas tellement la Prit que j'utilise, j'aime pas fort. Alors, je vous le dis franchement, j'ai de la Prit. J'ai encore de la Prit ici. J'ai celle-ci. J'ai la Scotch aussi. Et franchement, mon cœur balance pour la colle. Cora. Donc, sous marque. Voilà. Je vais mettre de la colle sur l'étiquette. Tac, 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 tac. Alors, moi, je vais hop, mettre hop, une étiquette. Hop, deux étiquettes. Je regarde un peu où ce que je les place. Hein, pour être... Hop. Voilà, pour être bonne dans mes... Voilà. Alors, je vais prendre... Excusez-moi. Une lingette. Alors, je colle toutes mes étiquettes. À la lumière. Je regarde où sont mes fins de mots parce que la dernière fois j'ai eu des petites surprises. Bon, pour cette feuille, voilà. Hop. Je prends une deuxième feuille. Voilà. Et ma dernière. Cette fois-ci, j'ai décidé de toutes les mettre en page. Vous pouvez faire ça avec des pages. Voilà, ceux-ci, je les ai fait en papier craft, donc dans une en échute d'enveloppe, comme celle-ci. Voilà, enfin, c'était pas des chutes d'enveloppe, mais voilà, c'était dans des enveloppes comme ça. Vous pouvez les mettre dans du papier coloré. Donc dans du papier comme celui-ci. Enfin, dans n'importe quelle sorte de papier, quoi. Mais moi, ici, je vais vous montrer la technique pour les coloriser. Donc, voilà. Une fois que vos étiquettes sont collées et secs, enfin, que la colle est sec, excusez-moi, mais j'ai un rhume. C'est affreux. Je vais reprendre mon ciseau et je vais redécouper mes étiquettes. Voilà. Donc ici, je recoupe mes étiquettes.
Hop. Voilà. Je vais en faire une ou deux. Parce que je vous avoue que je n'ai pas pris d'avance. Je le fais en même temps que vous. Tac. Voilà. Hop. Hop. Donc, ça fait trop bien. On recoupe. Hein. Vous les ajustez comme vous, elles vous plaisent. Hein, vos étiquettes, c'est à vous qu'elles doivent plaire quand même. Hein, donc, voilà. Donc, moi ici, j'en ai deux. Voilà, troisième. Voilà, j'espère que vous voyez ce que je fais parce que, comme je vous l'ai déjà dit dans, je crois, dans ma première vidéo, moi, j'adore faire ça le soir. C'est une ambiance particulière. Je me trouve beaucoup plus tranquille le soir. Tac. Pourtant aujourd'hui je vous ai déjà fait une vidéo cet après-midi. Et j'avais envie de vous faire celle-ci. Alors voilà mes deux dernières. J'espère que je suis pas trop longue. Parce qu'en même temps, je n'ai pas beaucoup de batterie. Alors voilà. On va s'en arrêter à celle-ci. Donc j'en ai fait 4. Il y en a 5. Oh, je vais vous faire quand même la petite dernière. Hein. Comme ça, on aura plusieurs colorisations. Je vais essayer de me dépêcher. Hop. Zoup. Voilà. Quand je me dépêche, je fais que des bêtises. Tac, tac, tac. Hop. Hop. Tac, tac. Voilà. J'aime bien quand ça se termine. Alors, voilà. On va passer à la colorisation. Alors, je vais vous montrer. Moi, je prends vraiment des bêtes marqueurs. Donc je vais vous montrer. C'est des marqueurs du Zeyman. Donc, vraiment des bêtes marqueurs, 1,99 €. Les autres, pareil, c'est des bêtes marqueurs. Ils n'ont même pas de marque. Et alors, j'en ai des autres ici qui font tampon encreur. Hop, c'est pas ça. Voilà. Et alors, ce sont des... je sais pas si vous voyez. Attendez, je vais prendre une chute. Hein.
Fatalement, j'en ai pris un du fait que c'est des papiers. Voilà. Ils font des bouches, ils font des petits gâteaux. Bon, c'était pas trop des petits gâteaux, c'était des petits arments. Enfin bon, voilà. Hop, une petite étoile. Voilà. Mais bon, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pour vous dire que je prends n'importe quel marqueur. Et normalement, ça marche. Alors, avec ma... donc avec mon bloc acrylique. Donc moi, c'est 2 petits blocs que j'ai mis un collant dessus. Pour moi, avoir un grand bloc. Maintenant, vous avez 2 petits blocs. Normalement, ça devrait aller. C'est les petites étiquettes. Donc, ma lingette. Je prends une couleur de marqueur, celle que vous voulez. Si vous voulez mettre 2 couleurs, vous pouvez. D'ailleurs, je vais vous montrer. Je vais prendre 2 couleurs. J'ai pris 2 bleus différents. Et je viens appliquer mes bleus. Donc, hop, 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 hop. Vous pouvez aussi un peu les mélanger. Hein. Faites comme vous voulez. Bon, maintenant, je vous dis franchement, si vous les mélangez, vous allez abîmer les lignes. Puis de toute façon, ils vont bien se mélanger tout seuls. Je prends mon spray. C'est de l'eau. Je vais venir chipper. Donc, soit, oups, voilà, c'est bien ce que je craignais. Si m'arrive. Soit vous prenez un pinceau et vous mélangez. Donc, moi, comme je suis, on me dirait une barbare, j'ai pris mes mains, j'ai complètement mis mes mains dedans. Et je viens placer le côté de mon écriture sur pac, pac, et j'appuie. Vous voyez, ça transperce, hein, c'est pas trop grave. Puisque de toute façon, c'est quand même du papier aquarelle. Hop. Celle-ci, hop, hop, hop. Ça dépend comme vous voulez. Hop, moi, j'aime bien avoir mes petits bords, donc je viens rajouter de l'encre sur mes petits bords. Voilà. Vous pouvez prendre le pinceau et venir hop, ajouter donc cette aquarelle. Vous voyez? Voilà. Bon, le seul souci, c'est que voilà. Et c'est comme ça que j'ai fait celle-ci. Celle-ci était beaucoup plus rouge parce que Jérémy. Et voici, ça c'était la verte. Donc, hop. Je vais vous montrer qu'avec d'autres marqueurs, ça marche aussi. Donc, bien sécher la plaque. Moi, je reprends du papier et je fais effet buvard. Si vous reprenez la même couleur, vous allez avoir des tons différents. Donc, plus que vous allez en mettre, plus vous allez repasser avec une autre étiquette ou un autre papier. Vous allez avoir de plus en plus de couleurs. Donc, je vais vous montrer avec du rouge. Je vais prendre, je ne sais pas, du vert sur l'autre plaquette. Hop, avec un mélange de, par exemple, pourquoi pas de orange, du vert et du orange. Alors, vous pouvez faire effet juste, je vais vous montrer, de loin, donc avec mon spray de loin, humide, ça va aussi, ça va vous donner un autre ton. Hop.
Je vais vous montrer. Voilà. Alors, ça dépend comment vous le voulez. Venez réappliquer où ce que vous voyez qu'il n'y en a pas. Et voilà. Vous voyez, hop, hop, moi, voilà. C'est encore une autre couleur d'étiquette. Je viens appliquer sur ma rouge, que je n'ai pas bougé. Si vous voyez, je n'ai fait que sur. Ça s'applique à d'autres choses aussi. Hein. Donc, la dernière fois, Audrey nous avait fait un tag. Et je l'ai appliqué à ce tag aussi. Voilà, encore une autre façon. Vous voyez, s'il manque de la couleur, soit moi je la veux comme ça, donc je la laisse comme ça. Si je veux qu'elle soit autrement, je vais vous montrer deux différents tags. Alors, c'est les couleurs de derrière. Voilà ce que ça me donne. C'était mauve et bleu. Voilà. Si vous voulez que je vous montre comment j'ai fait ce tag, ceci, ça s'appelle de la... oh là là, du tulle. Voilà, c'est du tulle. Un tampon encreur. Et ceci, j'ai fait, donc, je repasse, mal fait, comme Audrey a me fait. Donc, c'était une idée d'Audrey, jusqu'elle l'a fait à la distress. Moi, j'ai pas de distress. Donc, j'ai testé autrement. Ça fait pas le même rendu du tout. Mais ça fait comme si c'était de l'encre. J'aime bien cette technique. Et alors, ça, c'est encore une autre. Là, j'ai utilisé 3 couleurs. J'ai utilisé du bleu, du vert et de l'orange. Oups, excusez-moi, je l'ai mis dans l'autre sens. Et voilà, encore une autre étiquette. Voilà. Soupe. Si vous les aimez, dites-moi le. Alors, ici, j'ai repris, donc, voilà. Si ma vidéo coupe, désolée, c'est que j'ai plus le temps. Alors, je vous referai une vidéo quand elles seront secs parce que j'ai pas la machine à sécher. Alors, ceci, c'était des tampons encreurs que j'ai ajoutés sur le côté. Il m'en reste 2 à faire. Vous pouvez aussi les laisser blanches. Hein. Faites comme vous le voulez hein, en même temps. Vous pouvez, donc, quand elles sont secs, venir placer un tour donc au crayon, au marqueur donc noir. Ou alors juste faire des points comme si c'était comme si vous l'aviez cousu en fait, hein, comme si c'était des étiquettes cousues. Bon, elles sont un peu plus secs. Je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Donc, si j'espère que ça ne va pas couper. Bon, ben si ça coupe, ben je continuerai après. Ne vous en faites pas. J'espère que mon tuto vous plaît. Alors moi j'utilise ce genre de marqueur noir. C'est un 02. Donc je vais faire juste des lignes. Je repasse 3 fois. J'aime bien cette technique, je l'ai trouvée donc comme je vous dis chez Audrey et depuis j'utilise quasi surtout parce que j'aime bien et je trouve ça nickel. Maintenant vous attendez aussi que vos